Chers amis Noachide, bonjour. Dans la paracha Yitro, dans laquelle nous arrivons, on découvre Yitro dont nous avons déjà beaucoup parlé, le beau-père de Moshe, qui entend ce qui s'est passé pour Israël et qui va rejoindre le peuple d'Israël. À la fin de la paracha précédente, la paracha Béchalar, on nous parlait de Amalek. Amalek qui est une personne qui représente un peuple qui lui aussi avait entendu qu'Israël était sorti d'Égypte et qui s'était précipité pour les attaquer. Il y a donc une opposition, que Rachid d'ailleurs met en avant au début de notre paracha, entre d'un côté Yitro, celui qui entend ce qui est fait à Israël et qui a envie d'aller vers Israël pour partager leur destin, leur sort, et d'un autre côté Amalek qui veut vraiment attaquer Israël. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Béchalar, il était écrit et Katouvzé les Zikarod, écrit ça en souvenir. Écrit ça en souvenir, ce qui s'est passé, il faut que tout le monde se rappelle de Amalek. Se rappelle de quoi? Il dit Rachid qu'il est venu attaquer Israël avant tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que lorsque toutes les nations ont vu que Israël sortait d'Égypte, ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ont vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec Israël, les nations se sont dit, il faut rester neutre, il faut rester complètement suisse. On ne se mêle pas du tout de ce qui s'est passé avec Israël, on est neutre. Par contre, Amalek avait une tête brûlée. Il a dit, je veux attaquer Israël. Comme si finalement derrière Israël, il voulait s'en prendre directement à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Hachem peut faire dans ce monde, moi, ça ne me touche pas. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique pourquoi cet acharnement de Amalek. Parce que Israël est avancé, Israël avance complètement avec Hachem, sans faire la guerre. Alors après, il y aura des guerres. Mais s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a eu des avérotes, des transgressions de la part des Bnei Israël. Mais s'il n'y avait pas de transgression de la part des Bnei Israël, il n'y aurait pas de guerre. Et donc Israël avance avec juste Hachem qui les protège. Et on a un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants, de bétail qui avance et qui passe devant des armées extrêmement puissantes, extrêmement armées. Il ne leur arrive rien. Or, Amalek, c'est le symbole de la nation qui avance par la force de l'épée, par les armes, donc il ne supporte pas. Et il veut montrer à Amalek que les armes sont plus fortes que tout, voire plus fortes que la Emouna et plus fortes qu'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on a Yitro, qui lui ne représente pas une nation, mais représente un membre des nations, et qui sent qu'il y a quelque chose de fort ici. Donc on oppose Yitro à Amalek. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire toutes les nations du monde. Les nations du monde donc sont au courant de ce qui est en train de se passer. Comment réagissent-elles? Eh bien, on le voit ici, elles sont neutres. Elles ne réagissent pas. Cela est un bel exemple de ce que l'on peut constater dans le monde vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, les Noachides, les sympathisants du peuple juif et qui cherchent à avoir une avodat Hashem, un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Il y a les antisémites, ceux qui ne supportent pas du tout Israël. Il y a les deux extrêmes et au milieu, il y a une partie des nations qui est neutre, qui vit sa vie. Et ça, on le sent lorsque on marche dans la rue, lorsqu'on est en France, lorsqu'on est en route la Haaretz. De temps en temps, on va croiser des gens qui vont nous regarder mal parce qu'on a un chapeau, parce qu'on a une kippa, c'est le juif. Mais c'est une minorité de personnes qui regardent comme ça. Des fois, on va croiser des personnes qui vont venir nous voir en nous disant « Shalom, je suis content de vous voir ». Et là aussi, c'est une minorité. Mais les deux situations existent. Et puis au milieu, il y a tout simplement le reste du monde qui vit sa vie, qui n'a pas nécessairement de position, d'avis vis-à-vis d'Israël. Et bien ça, c'est cette grande majorité des nations au moment de la sortie d'Égypte et après l'ouverture de la mer Rouge, qui est là, qui assiste et qui regarde. Voilà, donc comment nous, les Israël, nous devons être vis-à-vis des nations? Eh bien, chacun doit avancer à son rythme vers la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, il y a certains yéridim, certains particuliers, qui passent à un niveau au-dessus de reconnaître Hashem directement sans devenir juif. C'est les Bnei Noach, les Noachides, à qui je m'adresse maintenant et à qui je souhaite un excellent Shabbat Shalom.